Bien le bonjour à tous, on se retrouve donc pour le débrief de cette course de F1, cette première course de la saison 2022. On va sur un format un petit peu blabla et on va revenir sur pas mal d'événements bien sûr de ce Grand Prix et revenir sur les positions de globalement tous les pilotes. Bref, on arrête de parler, pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et j'avais envie de commencer par les grands perdants du jour, c'est bien sûr Red Bull. Red Bull qui avec Max Verstappen a essayé de jouer la victoire le plus longtemps possible face à Charles Leclerc. Un Max Verstappen qui a été donc très longtemps deuxième et qui a essayé avec des petits arrêts au stand d'essayer d'aller chercher la première position de Leclerc. Mais un Max Verstappen qui tout simplement n'y arrivait pas. Il y a eu un moment où malheureusement Charles Leclerc s'est un petit peu raté et on pouvait peut-être espérer du coup Verstappen voir dépasser Leclerc. Mais il s'est raté, il a un petit peu trop bloqué les pneus. Bref, pas de possibilité pour Max Verstappen de dépasser globalement. Il était tout simplement moins rapide globalement que Charles Leclerc. Et donc, Verstappen qui a galéré, mais il était quand même deuxième. Et c'était globalement la même chose pour son coéquipier Sergio Pérez. Globalement, dans la majorité du Grand Prix, quatrième, qui était aussi bien installé. Et tout ça, c'était jusqu'à qu'il y ait une voiture de sécurité à la toute fin du Grand Prix, causée par un problème sur la monoplace de Pierre Gasly, qui a dû malheureusement abandonner. Et vous allez voir qu'il ne sera donc pas le seul, vu que ensuite, après du coup la reprise de cette voiture de sécurité, il y a eu un problème sur les deux Red Bull, et on a donc pu voir Max Verstappen, mais aussi Sergio Pérez abandonner. Red Bull qui termine donc un week-end très compliqué. Alors apparemment du coup c'est le récupérateur d'énergie qui aurait eu un souci du coup pendant qu'on roulait à basse vitesse justement pendant la voiture de sécurité. Maintenant il faudra attendre les jours qui suivent pour voir un peu quel a été le problème. On va sûrement nous le déclarer. Je pense qu'il y aura des vidéos qui couvriront le sujet, clairement les vidéos actu. Et bref, du coup, un week-end à oublier, franchement, pour Red Bull. C'est bien dommage parce que c'est aujourd'hui une des rares monoplaces qui a pu tenir tête quand même à Ferrari. Et pour moi, l'autre énorme déception de ce premier Grand Prix, c'est McLaren, avec un Lando Norris très loin, 15e, et un Daniel Ricciardo, 14e. Vraiment, McLaren, ce nouveau règlement leur a fait très 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 mal. Je rappelle quand même que l'année dernière, ça jouait les podiums. Bon, bah là, c'est un gros coup dur quand même pour McLaren. Alors, bien évidemment, il y a toujours cette évolution qui va rentrer en jeu. Et on espère que McLaren va pouvoir trouver certaines choses qui vont leur permettre d'aller mieux. Mais là, ils paraissent tellement loin, tellement en retard, que je pense que l'on va vivre, en tout cas chez McLaren, une saison 2022 vraiment compliquée. Et j'ai envie de continuer par presque les chances du jour. Ceux qui ont le plus profité du coup des abandons des pilotes Red Bull, c'est Mercedes. Mercedes qui, avec cette voiture 2022, qui a pas mal de soucis. Clairement, on va se le dire. Une monoplace qui tout simplement n'a pas les performances escomptées et surtout n'a pas les performances pour jouer aujourd'hui en tout cas le podium et la victoire. Mais on a pu donc retrouver quand même Lewis Hamilton 3e et George Russell 4e, tout simplement grâce aux abandons des Red Bull devant. Donc bon, souvent, même quand ça va mal chez Mercedes, on finit par être sur le podium. Bon, des fois, il faut aussi de la réussite, on va dire ça comme ça. J'imaginais aussi peut-être un petit peu plus d'Aston Martin. Aston Martin qui, tout comme McLaren ou peut-être aller encore Mercedes, a bien sûr des points de vue différents, a des niveaux différents et aussi donc en difficulté. On peut retrouver donc le premier pilote Aston Martin, Lance Stroll 12e et du coup Hülkenberg 17e. Alors je rappelle, Hülkenberg bien sûr remplace Vettel, donc attendez pas à Hülkenberg à le retrouver du coup premier bien évidemment. Mais c'est vrai que on voit que malheureusement cet Aston Martin est c'est pas génial encore cette année et moi personnellement j'aime beaucoup Sébastien Vettel donc j'aurais bien voulu que sa monoplace soit vraiment très performante et malheureusement ils ont pas su tirer clairement leur épingle du jeu. On voit que là aujourd'hui c'est une monoplace qui va sûrement jouer le milieu de plateau voire même peut-être un petit peu plus bas. C'est quand même bien dommage. On passe maintenant à l'écurie française, l'écurie Alpine, qui je trouve a fait vraiment un très beau Grand Prix et ça fait plaisir. Et puis quand même assez important de noter, c'est bien Ocon qui est devant donc Fernando Alonso. Alonso est 9e et Ocon est 7e. Très belle course du coup des deux pilotes Alpine. Alors, un petit peu plus en retrait par rapport à tous les autres événements de ce Grand Prix. Mais ça fait quand même plaisir de voir que Alpine est globalement performant sur ce premier Grand Prix. C'est en tout cas dans le top 10. Donc bien content et j'espère franchement que cette année, Alpine pourra vraiment faire de très beaux résultats tout le long de l'année tout ce qu'on leur souhaite, avec du coup les performances un peu moyennes du coup des pilotes comme des voitures, des monoplaces pardon, comme McLaren ou encore Aston Martin, il y a quand même une place à prendre pour Alpine, donc j'espère qu'ils vont y arriver. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux teams qui sont aussi très performants cette année, c'est du coup justement Alfa Romeo tout d'abord, avec une magnifique performance de Valtteri Bottas 6e et de Joe
6e. Vraiment, ça a très très bien roulé. Et tu le vois tout de suite, hein, quand il y a une architecture monoplace qui fonctionne bien, là, du coup, Ferrari, ah bah direct, hein, ça booste, ça performe. Et c'est vrai que quand tu as en souvenir de ce qui s'est passé quand même l'année dernière, ça a été quand même une année difficile pour Alfa Romeo. Et on parlera encore juste après de Haas, ça a été encore autre chose. Et globalement, très très positif. Hein, Valtteri Bottas qui a fait un très beau Grand Prix. C'est un petit peu raté, hein, globalement, au début de la course, mais bon, bah voilà, bah, Valtteri Bottas, il termine 6e. C'est un super résultat et je suis super content pour Bottas, bien évidemment. Ça manque encore sur pas mal de petits points et j'espère que Bottas pourra, en connaissant mieux cette voiture, réaliser encore de meilleurs résultats. Bon, il débute l'année quand même d'une manière assez formidable. Et oui, c'est vrai que du coup, tout comme Alfa Romeo, ça a aussi très 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 bien roulé. On peut retrouver Mick Schumacher 11e et la magnifique performance de Kevin Magnussen qui fait son retour du coup en F1 et qui termine 5e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de cette perte. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors bien évidemment, tous les pilotes qui ont été en dessous de la 4e position ont été bien aidés par les contre-performances, par le problème des monoplaces des Red Bull. Mais quand même, 5e Kevin Magnussen sur une Haas. Là, je pense que l'année dernière, au tout dernier Grand Prix, vous lâchez un petit... le premier Grand Prix de 2022, Haas serait 5e. Je pense qu'on vous aurait plus que rigolé à la gueule. Et encore plus avec Kevin Magnussen, quand même. Un retour de Kevin Magnussen, tu t'imagines pas que le mec va pouvoir amener cette monoplace dès le premier Grand Prix, 5e. Enfin, vraiment, ouais, vraiment bluffé. Moi, je suis énormément bluffé par Alfa Romeo, mais aussi par Haas. Ça fait juste plaisir. Et c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal d'équipes et d'écuries qu'on a vu dégringoler. Mais c'est vrai que ce nouveau règlement a permis justement de nouvelles arrivées, tout comme Haas et Alfa Romeo. Donc c'est cool, tout simplement. Ça fait un petit peu de mouvement. Maintenant, on reparlera juste après du règlement en général. Est-ce que ça va tout changer? Je ne pense pas. C'est vrai que j'allais les oublier tellement on les a vus malheureusement lors de ce Grand Prix, c'est Williams. D'abord c'est Nicolas Latifi qui a terminé 16e et son coéquipier Alex Albon a donc terminé 13e. Bah pas un week-end catastrophique pour Williams vu qu'ils ne sont pas derniers, on voit quand même des choses positives. Bon, maintenant, c'est pas le grand changement, c'est pas ce qui va amener Williams à jouer tous les week-ends le top 10. Maintenant, bon, Albon, il est 13, il est pas si loin. Donc, une nouvelle fois, comme pour d'autres monoplaces, c'est l'évolution qui va faire en sorte que Williams change en bien ou en mal, malheureusement. Et bref, du coup, revenons au grand gagnant du jour, bien évidemment, avec un magnifique doublé. C'est Ferrari, avec la victoire du coup de Charles Leclerc. Enfin, j'ai envie de dire. Et puis du coup, le doublé avec la deuxième position de Carlos Sainz. Génial. Génial parce que, une nouvelle fois, je le répète, quand on aime la F1, je pense qu'on aime quand même Ferrari. On peut ne pas être fan de Ferrari, mais Ferrari, c'est quand même quelque chose. Et voir un doublé, enfin un nouveau doublé de Ferrari, ça fait du bien. Après 2 ans, clairement, de galère pour Ferrari, on a souffert, hein, en voyant les Ferrari en grande, grande, grande difficulté. Je pense que je suis gentil. Voir enfin un doublé de Ferrari, ça fait du bien. Et alors la deuxième place, bien sûr, de Carlos Sainz a été bien aidée une nouvelle fois, hein, par les problèmes des Red Bull, justement donc de la Red Bull de Verstappen. Mais Charles Leclerc, il faut le dire, ce Grand Prix, il est allé le chercher tout seul. Lui, il n'avait pas besoin, hein, de voiture de sécurité ou quoi que ce soit. Charles Leclerc aujourd'hui était tout simplement le plus rapide, le plus fort. Sa voiture sûrement l'était aussi. Mais vraiment, ouais, bluffé par Charles Leclerc parce que c'est vraiment un pilote que tu n'arrives pas à intimider. Tu vois que c'est un gars, quand il est devant, quand il est capable de gagner, s'il n'a pas un problème externe à lui-même, il n'y a pas de souci, hein, et ça va gérer. Parce que quand tu te bats par exemple un petit peu avec Max Verstappen, et on a vu un magnifique échange entre les deux pilotes, qui n'a pas duré très longtemps malheureusement, mais bon quand même, bah voilà, résister à Max Verstappen, c'est quand même pas simple. Hein. Ce Versa, il y va, hein, il pousse, et bah pourtant Charles Leclerc l'a fait. Donc bon, une nouvelle fois, un très très grand pilote, et ça fait juste plaisir pour Ferrari. Et donc avant de vous donner mon avis général sur le Grand Prix, qui va quand même être un petit peu en lien sur ce que je voulais parler là maintenant, c'est globalement ce nouveau règlement qui était quand même vachement attendu. Et moi personnellement, je vais vous le dire, je suis un petit peu déçu quand même parce que dans l'intensité de la course en termes de bataille, je trouve pas en fait que ce nouveau règlement a vraiment tenu toutes ses promesses. Globalement, à part le fait qu'on ait des écuries qui aient bougé en termes de position, avec As qui est plus haut ou par exemple McLaren qui est plus bas, techniquement dans l'intensité de la course, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements par rapport à ce règlement. Alors bien évidemment, c'est que le premier Grand Prix, alors il peut y avoir des choses qui seront peut-être bien différentes lors de tout le reste de la saison, mais c'est vrai qu'il y a un premier Grand Prix où je me suis dit bon, finalement ce nouveau règlement, j'ai pas la sensation que ça apporte réellement beaucoup plus de bataille, que ça apporte réellement plus de pilotes qui se tiennent en une seconde. On a vu par exemple que très rapidement sur les pilotes de tête, on avait des écarts qui étaient énormes. Je crois à un moment, par exemple Carlos Sainz qui était troisième, au bout de une dizaine de tours, il était pratiquement déjà à 10 secondes. Donc bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, clairement, et les écarts se créent très vite. Il y a encore quelque chose à faire.
Faudra voir une nouvelle fois hein, comment tout ça va évoluer. Pour l'instant, c'est positif parce qu'on voit par exemple des As et tout devant, mais quand le développement va s'intensifier pour McLaren, pour Mercedes, pour Red Bull, je pense qu'on va en revenir à la même situation avec des McLaren, des Red Bull, des Ferrari devant, et puis tout le reste, ça va vite creuser, on va dire, un petit écart un peu mitigé, voilà, globalement, par la venue de ce nouveau règlement par rapport à l'intensité de course. Il y a eu d'autres points donc positifs. On verra bien. En tout cas, du coup, moi, ce Grand Prix, une nouvelle fois, c'est un bon Grand Prix de F1. Pourquoi, pardon? C'est parce que à la fin, il se passe toujours des choses de fou. On s'enflamme, il y a des énormes surprises, il y a des rebondissements. Mais il faut quand même se dire, l'intensité globalement de l'entièreté de ce Grand Prix n'était quand même pas folle. À part ce beau petit moment, ce beau petit échange entre Charles Leclerc et Max Verstappen, quand même pas trop vibré hein, dans ce Grand Prix, il faut quand même le dire. Donc un petit peu mitigé, voilà, un Grand Prix un petit peu mitigé, mais quand même un beau Grand Prix d'amorce, hein, franchement pour commencer du coup l'année. J'espère que ça ira de mieux en mieux au fil du coup des courses. Bref, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes.